Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du poisson, signe d'eau. Commençons avec une carte de mon jeu eau pour le signe du poisson, signe d'eau. Bon, on a échappé et cassé un verre. Le lait se répand. On va piger la carte mot. Qu'est-ce qu'on a cassé? Un verre, ici. Allons-y, regardons pour le signe du poisson. Attitude. Mais voyons, on a l'habitude de tout casser. On est un peu maladroit, maladroite. Tout simplement. Continuons pour le signe du poisson. C'est pas grave. Continuons. Poisson, signe d'eau. On fait des gaffes, des fois. Poisson, signe d'eau. Continuons. Transformation à l'envers. De quoi est-il question? On a de la difficulté ici à quitter, à mettre fin, à passer à autre chose. On va clarifier tout de suite la carte pour le signe du poisson, signe d'eau. OK, de quoi est-il question ici? C'est difficile de se guérir. D'une rupture. On est encore tourmenté concernant un éloignement. C'est comme si on ne s'était pas pardonné. La carte de l'apaisement me parle de pardon, mais j'ai l'impression qu'on a des regrets d'avoir cassé peut-être le lien, étant donné qu'on a une difficulté ici, d'avoir rompu, c'est comme si on se sentait responsable ici. On a échappé le verre, c'est un accident, ici dans la photo. C'est comme si on avait été maladroite, maladroit. On dirait qu'on se sent responsable ici de ce qui s'est passé. Et on n'arrive pas à tourner la page. On est dans les tourments, les regrets. C'est comme si on avait de la difficulté à se pardonner. Continuons. Pour le signe du poisson. Réjouissance et fête à l'envers. Je vais piger une autre carte. La girouette. La girouette et réjouissance et fête à l'envers. Réjouissance et fête à l'envers. Ici, c'est la carte des amis. On se rencontre, on célèbre ensemble, on prend du plaisir à être ensemble. Mais ma carte ici est à l'envers. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Avec la girouette, avec la girouette, on a peut-être de la difficulté ici à être ensemble, à prendre plaisir avec les autres. Avec la girouette, il y a agitation ici. Et on dirait qu'en contact avec les autres, il y a quelque chose de déplaisant. Parce que la carte de la girouette me parle aussi des fausses informations, toutes sortes d'histoires. On dirait que ça éteint notre plaisir.
étrange, hein? Un parle de l'autre. Il y a quelque chose au niveau de la girouette qui nous parle de fausses nouvelles, des histoires, des ragots. On dirait que ça ne nous stimule pas, ça ne nous intéresse pas. Bon, on va continuer d'explorer. On n'a pas le cœur à la fête. Avec la girouette, il y a quelque chose d'étourdissant. Il y a quelque chose d'étourdissant en contact avec les autres. Ça nous étourdit. On va continuer. Changement ici financier et matériel. La carte est à l'endroit. On va vérifier. Pour le signe du poisson. Changement financier et matériel. On reçoit un message. On reçoit des nouvelles. On envoie un message. Ici, je pense, la carte du message peut me parler d'une lettre que je reçois. C'est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre ici, je reçois un message, une bonne nouvelle qui va me permettre d'améliorer ici le plan financier matériel. On va voir, continuons pour le signe du poisson. Donc là, on a commencé avec le fait de se sentir, on dirait responsable, responsable d'une séparation. C'est un peu comme ça que je l'entends. On a de la difficulté à tourner la page. En fait, on est dans nos regrets. On a de la difficulté à se pardonner. On regrette d'avoir agi, attitude d'une telle façon. Je regrette d'avoir agi de cette façon. Et on se sent impuissant, c'est brisé, c'est cassé. Impuissante, impuissant. Changement financier matériel, comme je l'ai mentionné ici, les fêtes, les parties ici, on dirait que ça nous étourdit. Ici maintenant, changement financier et matériel, avec le message, j'ai l'impression qu'on va recevoir une bonne nouvelle. Ça va nous permettre d'améliorer le plan financier. Poisson, signe d'eau. Conflit mental, qu'est-ce qui nous préoccupe? On pense beaucoup. C'est la carte qui exprime de l'anxiété. On est dans nos pensées. On se sent avec cette carte dans l'incapacité d'agir. Ça me fait penser un peu à la girouette. On va clarifier. Oups, mes cartes sont croches ou c'est bon? Je vais juste faire un petit ajustement. OK. Continuons pour le signe du poisson. Ici, c'est la carte qui me dit « Passe à l'action, agis ». Ça va te permettre ici de sortir de ta tête. Agis, action. Mais on a peut-être peur ici. La carte conflit mental peut me parler, oui, de peur de ce qui peut arriver. On va voir. La pie. La pie. La pie nous parle de quoi? C'est la carte qui exprime le vol. C'est la carte qui exprime l'abus de confiance. Abus de confiance. Abus de confiance. On a peur d'être trahi. Donc, on ne bouge pas. Quoi d'autre?
La pie exprime une personne qui aime bavarder, une personne curieuse, mais la carte représente le vol sous toutes ses formes, là. On peut nous parler de vol d'énergie. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie. On pense beaucoup, on est dans nos pensées, ça nous en demande. On est dans notre tête beaucoup. C'est comme si on se méfiait ou, étant donné que la pie peut représenter l'abus de confiance, on a probablement vécu une trahison. On a été peut-être victime d'abus, abus de confiance. On a trahi notre confiance. Et là, c'est comme si on n'osait pas agir. Et à la fois, ici, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à se libérer d'un lien du passé, une difficulté à se guérir. C'est comme si on regrettait. On regrettait ce qui s'est passé. Je vais vous montrer le visage ici, en la carte. Pour le signe du poisson, continuons un peu. Poisson. Récolte matérielle. On attend possiblement ici. On attend la récolte. On attend le retour de quoi? D'un investissement, un retour d'argent. La carte rouge. La carte rouge. On attend que ce qu'on fait et qu'on aime nous rapporte. On est peut-être en train de semer et on n'a pas encore récolté. Ma carte de la récolte est à l'envers, mais je fais ce qui me passionne. Ici, la carte de la sagesse exprime le guide. Je m'oriente en le sens du respect de mes valeurs, de mes croyances, de mes principes. C'est la carte de la sagesse. Est-ce que j'ai besoin de conseils? La carte de la sagesse représente le guide, un conseiller. On va voir. À quel niveau est-ce qu'on aurait besoin d'être accompagné? Ici, peut-être au niveau de l'abus de confiance qui aurait été vécu. On a peut-être besoin ici d'en parler avec la carte de la sagesse qui représente un thérapeute, un psy, une personne de bon conseil. Étant donné qu'on a vu ici qu'on avait de la difficulté à se libérer d'un lien. On dirait qu'on est dans nos remords. On a de la difficulté à se pardonner, à se guérir. Les tourments ici. Je vais regarder la carte de la transformation à l'envers pour le signe du poisson. L'eau, les émotions. Ici, c'est la carte qui me parle de guérison des émotions, guérison émotionnelle. Donc, moi, je pense que oui, le blocage se situe au niveau de nos émotions. On n'a peut-être pas évacué, exprimé la peine ici concernant ce lien. C'est une carte de deuil. Peut-être qu'on n'a pas fini. On n'a pas complété un deuil.
il reste des choses à exprimer. Des émotions à extérioriser, à exprimer. C'est pour ça que la carte de la sagesse se présente. La personne qui écoute sans juger. 2 cartes sont tombées. La carte de l'abeille, qui me parle ici de quoi? De travail, travailler ensemble, travail d'équipe. On a du plaisir ici. Travail d'équipe, la joie, pour retrouver la joie. Un travail d'équipe, pendant que je regardais la carte de la sagesse. Travail d'équipe, pour retrouver la joie. Moi ici, je pense qu'on nous parle d'une personne qui nous accompagne. Il y a un travail qui se fait, on est ensemble. Ça nous permet ici de guérir et de retrouver la joie du cœur. On dirait qu'on est en train de faire un deuil. Là, de compléter un deuil. Je vais regarder la carte de l'attitude ici et le verre qui est tombé. Est-ce qu'on aurait quelque chose à me dire ici? C'est comme si on se sentait responsable. C'est de ma faute. J'ai échappé le verre. Regardez les mains. Je sais pas, c'est ce que je ressens. On se sent coupable. C'est la culpabilité. C'est la culpabilité qui est pognée. On se sent coupable d'avoir cassé, d'avoir brisé quelque chose. Et pourtant ici, moi je vois aussi l'abus, comme un abus de confiance. Je vais la clarifier celle-ci aussi. Je vais aller voir celle-là. Pour le signe du poisson. La carte de la tromperie et envie. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Attitude. On va regarder ensemble. Tromperie. Est-ce que je me suis révélée telle que je suis? Tromperie. Est-ce que j'ai été fidèle à moi-même? Infidèle à moi-même? C'est la carte de la tromperie. C'est la carte qui me dit qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Est-ce qu'on a été victime étant donné que je vois la carte conflit mental et la pie qui me parle d'abus de confiance? Est-ce qu'on a été trahi? Étant donné que c'est la carte de la tromperie et envie. C'est pour ça ici que la carte conflit mental me dit que je me sens dans l'incapacité d'agir, j'ai peur d'être trahi ou de revivre, de m'attacher et par la suite de revivre la souffrance reliée à j'ai peur de m'attacher, c'est ce que je veux dire. J'ai peur de m'attacher. Je ne veux pas souffrir parce que j'ai déjà vécu une trahison possiblement avec la carte de la tromperie. À vous de voir qui est qui. Qui a trahi qui? Peut-être que je me suis trahi tout simplement. J'ai été infidèle à moi-même. Ici, je vais clarifier la carte. Conflit mental et la pie. Mais on se sent responsable. Pourtant, ici, la carte me dit qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte de la tromperie. Et ici, on nous parle aussi d'abus de confiance, d'infidélité. On dirait qu'on a été infidèle à soi-même. Je vais clarifier ici.
respect, la carte des distinctions qui me parle d'une personne respectable. Une personne qui est appréciée, aimée, qui mérite d'être honorée. C'est la carte des distinctions qui me parle d'une personne qui a une bonne réputation. C'est la carte de la loyauté, de la vérité, du respect. Est-ce qu'on nous a respectés ici? On peut se poser la question. Étant donné que je vois l'infidélité, l'abus de confiance, il y a eu manque de respect de nos valeurs aussi. Je ne me suis pas respectée. Je me suis peut-être trahi moi-même. Mais je pense ici qu'on a abusé de notre confiance. On nous a manqué de respect. Oui, c'est ce que je perçois. Il y a eu abus de confiance. Ici, c'est la carte qui me dit qu'une personne peut porter l'uniforme. C'est la carte des hautes valeurs morales. Donc là, il y a eu abus de confiance. Je vais piger une carte sur la tromperie et envie. Le nid. Le nid représente un groupe, famille, de sang ou non. Le nid. Une trahison au sein d'un groupe. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte qui me dit « Méfie-toi » parce qu'il y a une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Et c'est la carte du nid. Un groupe, la famille, de sang ou non. Bon. La carte de la sagesse ici représente le guide. Moi, j'ai eu l'impression qu'on avait encore besoin d'exprimer des émotions, probablement reliées à la trahison, l'abus de confiance que je perçois. On a besoin d'en parler. J'ai perçu ici, j'ai l'impression qu'on se sent responsable d'avoir cassé quelque chose. Mais en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y avait présence là, d'énergie de trahison ici, au sein du groupe, au sein de la famille, de sang ou non. Mais c'est comme si on portait la responsabilité. Je vais piger une dernière carte. Pour le signe du poisson, signe d'eau. Souvenir d'amour à l'envers. Je vais piger une carte dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas se rappeler. Ça n'éveille pas de bonne mémoire. C'est la carte qui me dit qu'une situation du passé revient, ou une personne du passé qui revient faire son tour, ou une situation qui nous rappelle des mémoires désagréables. On pourrait bien s'en passer. Le feu, il y a quelque chose qui éveille le feu. Possiblement la colère. Parce qu'on pourrait bien s'en passer de ces mémoires-là.
Je vais piger une autre carte. Le soleil est en train de se coucher. Une autre carte pour le signe du poisson. L'équilibre, c'est la carte de la justice. C'est la carte de la vérité, de la loyauté. On veut du vrai. L'équilibre. La paix. C'est la carte de la justice. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à clarifier ici avec la carte de l'équilibre? La carte de la justice, de l'équilibre, intervient pour mettre de l'ordre dans le désordre. On veut la paix d'esprit, la paix. Il y a quelque chose ici que l'on doit modifier, clarifier pour être en paix. La carte de l'équilibre nous encourage à faire preuve de vérité, d'être honnête. En ce jeu, moi, j'ai vu qu'il y a eu abus de confiance, trahison, possibilité de vol. La carte de la pie nous parle de vol, même d'escroquerie. C'est la carte de la pie. Il y a eu abus de confiance. Et avec la carte souvenir d'amour à l'envers et le feu, quand on retourne là, quand une situation réveille ces mémoires-là, ça nous fait vivre des émotions fortes. De la colère. Ce ne sont pas de beaux souvenirs avec souvenir d'amour à l'envers. La carte de l'équilibre ici nous parle de vérité, de justice. C'est ce qui va permettre ici d'apaiser, parce qu'on va avoir accès à la vérité. Sortir du mensonge, de la carte de la tromperie et de la pie. La pie qui commère, qui raconte toutes sortes d'histoires, des ragots, des fausses histoires, qui nuit. Donc ici, il y a intervention de la carte de l'équilibre pour mettre fin aux disputes, aux conflits. Justice. Épée. La sorcière qui vient, qui fout le trouble. En ce jeu, c'est ce que la sorcière représente. C'est la carte de la méchanceté, de la malveillance. C'est une personne méchante ici. Bien là, on a quelque chose à mettre au clair. En tout cas, c'est la carte de la justice. Qui va venir mettre de l'ordre dans le désordre. La sorcière est venue foutre le trouble. La justice va permettre de nous aider à retrouver notre équilibre. Et non seulement notre équilibre, équilibre sur le plan émotionnel, parce qu'on va avoir accès à la vérité, et équilibre avec la carte de la prospérité, donc sur le plan financier. Possiblement qu'il y a eu des injustices ici, étant donné qu'on est en contact avec la carte de la justice, de la méchanceté, de la pie. Il y a eu probablement abus de confiance, tromperie. La justice vient mettre de l'ordre. Ça va probablement permettre ici d'apaiser le cœur ici. Et la carte de la prospérité me parle de quoi? De réussite sur le plan financier. C'est la carte de l'abondance, prospérité. Soit qu'on reçoit de l'argent, on reçoit un montant. Je l'ai vu au tout début aussi, qu'on était pour recevoir une lettre ou
là, j'ai compensation qui me vient à l'esprit. Je le dis parce qu'il me traverse l'esprit. Il me traverse l'esprit. On reçoit un message probablement positif, étant donné que ma carte changement financier et matériel était à l'endroit. Donc, ça viendrait ici confirmer la carte du bas de laine bien remplie. Alors voilà, ici la carte de la justice, de l'équilibre. Je dis la justice parce que dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la justice. Dans le tarot psychique, c'est l'équilibre. Bien, cette carte va venir ici, d'après moi, régler une situation conflictuelle, reliée peut-être à un passé, la carte souvenir d'amour qui est là, qui revient à l'envers, qui éveille des émotions de colère à l'intérieur de soi. Bien, la carte de la justice, ici, de l'équilibre, va nous aider ici à apaiser, à nous guérir sur le plan de nos émotions, comme si la justice venait trancher, nous aider à comprendre, à voir clair en les comportements ici de la sorcière. Il y a eu méchanceté en votre jeu, abus de confiance, trahison. L'équilibre vient trancher. C'est la carte de la vérité qui vient nous libérer. Qui vient nous libérer. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe du poisson. Et je vous souhaite une très belle journée.